autre chose. Je vais parler sans micro, si c'est possible. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Ça va? Oui. C'est vrai que par rapport à ça, nous, de l'expérience qu'on a, notamment avec les interventions collectives, donc auprès des jeunes, mais également auprès des professionnels, on se rend compte, la critique effectivement qu'on nous fait souvent, c'est ouais, mais vous recevez que des femmes. Parce que quand on leur parle du phénomène des violences conjugales, donc effectivement on discute, et puis des fois effectivement ça nous échappe. On dit ben, madame a été victime de ci ou madame a été victime de ça. Et on voit en fait une réaction presque épidermique, et j'ai envie de dire assez caractéristique des forces de l'ordre, parce qu'on intervient beaucoup auprès des forces de l'ordre en règle générale, de dire très rapidement oui non mais les violences conjugales concernent tout le monde. Sauf que, effectivement, comme les chiffres que Madame Hider a donnés tout à l'heure, les statistiques sont cruelles en matière de violence conjugale. Et ça, eh bien, malheureusement, on est obligé encore à l'heure actuelle de le répéter. 90% à peu près, quels sont les chiffres? 10% d'hommes, même pas 1% d'hommes. C'est, oui, c'est ça, ça doit être une dizaine, une quinzaine de pourcents, ouais. Du coup, ça c'est vrai que c'est malheureux de devoir répondre encore à cet argument-là à l'heure actuelle. Et je reprends aussi le propos concernant les exemples, l'exemplarité et la difficulté aussi dans les accompagnements qu'on a des femmes qui ont été victimes de violences conjugales. On a un énorme travail à faire avec elles, notamment sur les enfants et sur l'éducation, et sur le rôle et le modèle, parce que, encore une fois, les chiffres sont têtus. Les enfants qui grandissent dans qui ont été témoins ou victimes directes de violences conjugales, généralement les filles ont beaucoup plus de chances de se retrouver victimes de violences, et les petits garçons qui ont eux-mêmes été victimes ont beaucoup plus de chances de se retrouver auteurs de violences. Donc ça, encore une fois, les statistiques sont assez cruelles à ce niveau-là. Et du coup, on travaille aussi énormément sur la représentation de la femme dans le couple ou justement à l'extérieur en tant que femme en elle-même, et sur l'image que peuvent avoir ces enfants et sur l'image que peuvent avoir les petites filles, parce qu'on se rend compte que malheureusement, et c'est très compliqué, les femmes qui ont été victimes de violences conjugales ont tendance elles-mêmes à transférer, à répéter ce modèle-là et à expliquer de façon consciente, volontaire ou involontaire, à venir confirmer auprès de leur fille qu'effectivement, quand on est une femme à l'intérieur de couple, on n'a pas le droit de faire ci, ça, et si on transgresse les règles qu'on nous a données, on se fait taper dessus et c'est de notre faute. Et donc c'est vrai que c'est un travail qui se fait vraiment à plein d'échelles différentes. La reconnaissance de la parole au niveau de la justice, effectivement, ça c'est un énorme travail, et effectivement c'est extrêmement douloureux pour les femmes victimes, parce que justement elles sont dans la position, avec un accueil parfois très compliqué au niveau des forces de l'ordre et au niveau de la justice, elles sont dans la position où elles se justifient sans arrêt. Et on leur demande pourquoi est-ce qu'elles ne partent pas. Est-ce que c'est pas quelque part que vous êtes un peu d'accord, que vous aimez un petit peu ça? Et donc en fait elles se retrouvent dans une position où, en plus des difficultés qu'elles portent, en plus de parfois des ruptures absolument terribles que peut causer une rupture dans la vie, quand on a passé 20 ans, 30 ans avec un homme et qu'on décide de partir, c'est un chamboulement total de la vie. Et en plus de ça, on leur demande, mais pourquoi vous n'êtes pas parti avant, finalement? Et donc elles sont dans une position extrêmement compliquée. Et donc voilà, donc nous, on essaye de faire vraiment très attention, notamment dans le lien qu'elles peuvent avoir elles-mêmes avec leurs enfants, parce qu'on sait de toute façon que c'est à ce niveau-là qu'on pourrait effectivement essayer de rompre le schéma des violences, et d'un point de vue plus général, de rompre aussi les systématiques de la société du patriarcat qui font que, effectivement, 90% des femmes sont victimes de violences. Enfin, 90% des victimes de violences conjugales sont des femmes.